Fermez les yeux dans la présence de Dieu. Saint-Esprit, merci de ta présence. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses. Viens nous disposer. Nous te bénissons de ta présence. Viens éloigner au loin de nous tout ce qui est raisonnement, tout ce qui est contestation, tout ce qui va à l'encontre du plan de l'Éternel Dieu pour nos vies. Saint-Esprit, viens maintenant. Merci de ta présence. Prends le contrôle. Nous voulons faire église avec toi et non en dehors de toi. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Seigneur Jésus, tu nous l'as dit. C'est pour cela que maintenant, nous voulons te donner le contrôle de ce moment, afin que ta vérité, nous puissions connaître ta vérité. Nous puissions nous aligner sur ta vérité. Merci Père éternel. Merci éternel Dieu de gloire. Oh, alléluia. Nous te levons, Jésus. Nous t'adorons. Oh Seigneur, nous élevons ton nom. Nous adorons ton nom. Nous élevons ton nom. Oh Seigneur, nous élevons ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous célébrons ton nom. Oh Seigneur, nous célébrons ton nom. Nous acclamons ton nom. Nous acclamons ton nom. Oh Seigneur, nous acclamons ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous adorons ton nom. Oh Seigneur, nous célébrons ton nom. Nous acclamons ton nom. Acclamons ton nom. Est-ce que quelqu'un va acclamer le roi de la gloire? Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle le Saint d'Israël. Il s'appelle celui-là qui nous a aimés le premier. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur? Le nom du Seigneur que nous acclamons ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Celui dont l'Éternel Dieu a envoyé pour notre salut. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Il faut que le règne de Dieu sache que nous sommes là. Il faut que le règne de Dieu sache que nous sommes là. Il a bound, il a bound. 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 Il faut que le règne de Dieu sache que nous sommes là. Nous sommes là pour l'éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Que l'éternel Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Amen. Aujourd'hui, nous débutons, amen, un séminaire sur 3 semaines. Alléluia. Le séminaire a pour thème, le thème que nous avons pour cette année. Amen. Et cette année, le thème que nous avons, c'est, et j'aimerais que tout le monde ait de quoi noter. Amen. Nous avons même quelques carnets qui nous restent. Amen. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'un carnet, amen, avec un stylo, amen, voilà. On a besoin que, amen, ce soit noté. Alléluia. Voilà. Amen. Amen. Cet enseignement, amen, j'ai compris maintenant pourquoi l'ennemi aussi s'est levé. Alléluia. Parce que c'est un enseignement qui est capital. Alléluia. Voilà. Nos églises ont des difficultés aujourd'hui. Pourquoi?
Parce que le diable règne beaucoup au milieu de nous, dans nos églises. Et c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Et nous avons aussi le choix. Lorsque Dieu vient se présenter à nous pour remettre les choses à leur place, alléluia, nous avons le choix d'obéir ou de ne pas obéir. Alléluia. J'étais en train d'écouter un témoignage que le Saint-Esprit a voulu que j'écoute. Et lorsque j'écoutais, c'est une personne qui avait pris un moment de jeûne et le Saint-Esprit allait lui montrer l'enfer, lui expliquer les choses, amen. Comment on peut être assis à l'église et puis perdre son âme. Alléluia. Et elle dit que pendant qu'elle voyait la scène, il y a une dame qui criait là-bas, qui dit « Ah, j'espère que tu es venu me sauver. » Elle dit « J'espère que tu es venu me sauver. » Elle dit « Je ne pouvais rien faire, moi je n'étais que spectatrice. » Comme c'était une servante de Dieu. Et la dame qui est en train de pleurer pendant qu'elle est en enfer, elle dit « Je maudis mon pasteur. Je ne peux pas pardonner à mon pasteur parce que il ne m'a pas enseigné. Il y a des choses qu'il ne nous a pas dit concernant, amen, tout ce qui est les attributs de la sirène des eaux, ce que le diable donne aux femmes, amen. Tout ça, et à cause de cela, j'étais à l'église, mais voici, aujourd'hui, je me retrouve en enfer. Alléluia. Ça, ce n'est pas la première fois qu'on entend ce genre de choses. Alléluia. Mais souvent, on fait comme si on n'entend pas. On fait comme nous, on est tellement très spirituel. Amen. Que nous, l'évangile qu'on a là. Amen. Amen. C'est l'évangile parfait. Et tout ce que les gens ont comme révélation, alléluia, ça vient du diable. Écoutez-moi très bien. Il y a l'évangile, il y a un seul évangile. Il y a une sainte doctrine. Alléluia. Mais souvent, ça dépend de comment nous avons commencé avec l'évangile. Amen. Il y a d'autres qui ont commencé avec l'évangile brutalement. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a des personnes que, amen, Dieu s'est imposé à eux. Pourquoi? À cause de ce qu'ils étaient tellement animés par des esprits maléfiques que, amen, il fallait que ça se passe comme ça pour que, petit à petit, amen, ils commencent à comprendre ce que c'est que la chrétienté. Alléluia. Il y a d'autres qui ont grandi dans les maisons chrétiennes. Amen. Ou même, les parents étaient bien convertis. Alléluia. Amen. Et ils sont venus, et ils ont grandi comme ça. Alléluia. Et vraiment, quand vous les voyez, il n'y a pas grand chose à dire. Amen. Mais il y a d'autres qui ont grandi dans des maisons chrétiennes où le pasteur a décidé, je vais avoir du monde, je m'en fous de la qualité du monde. Tant qu'on reconnaît que nous sommes une grande église, c'est ça qui m'intéresse. Alléluia. Alléluia. Voilà. Maintenant, dans les catégories d'église, quand vous êtes en train quand vous êtes en train, par exemple, d'évoluer, quand vous êtes en train de évoluer, amen, qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire? Le Saint-Esprit peut vous laisser évoluer. Quand vous commencez l'église, amen, et petit à petit, quand il vous donne la vision, il faut m'écouter, petit à petit, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous donner étape par étape ce qu'il veut faire avec vous, étape par étape. Amen. Voilà. Il va vous expliquer petit à petit ce qu'il veut faire avec vous. Il ne va pas vous expliquer comme ça entièrement. Pourquoi? Parce que déjà, il veut que l'œuvre soit d'abord créée. Amen. Amen. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant conduire une certaine qualité de personne. Amen. Vous savez, Dieu, il connaît le cœur de chacun de nous. Il sonde le cœur de chacun de nous. Il sait c'est qui pourra obéir et qui ne pourra pas obéir. Ouais. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Voilà. C'est comme ça que Dieu fait. Pourquoi? Parce qu'une église de Dieu ne se bâtit pas avec 1000 personnes. Une vraie église de Dieu, alléluia. Amen. Amen. La première église, là. Amen. La première église qui a commencé. Quand Jésus-Christ a commencé à dire, Jésus-Christ, avant de partir, il a commencé à expliquer, amen, que ça sera très difficile, amen, de le suivre, amen. Quand il a commencé à donner les enseignements sur le mariage, commencé à donner certains enseignements sur le royaume de Dieu, amen. La Bible dit quoi? Quand il s'est retourné, il n'y avait plus personne qui était là.
Amen. Il restait seulement que, amen, les 12 apôtres. Ils ont dit, et maintenant, il pose la question. Il dit, mais où sont les autres? Amen. Et puis en disant, où sont les autres? Amen. Il leur dit, mais pourquoi vous ne les suivez pas? Pierre dit ceci, regardez ce qu'il dit. Il dit, à qui irons-nous? Tu es la parole. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Parce que, amen, Dieu savait que, amen, les 12 qu'il a choisis, amen, il y a un seulement qui allait trahir, alléluia. Et, amen, parmi les 11 qui allaient rester, alléluia, c'est à partir d'eux que l'église allait commencer. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Pourquoi? Parce que ceux-là, amen, c'est des gens qui avaient un cœur bien disposé. Dieu le connaît. Amen. Voilà. Et c'est pour cela que dans cette catégorie d'église, amen, nous nous retrouvons là-dedans. Pourquoi? Parce que, amen, quand je regarde ma marche avec l'Éternel Dieu, comment il me faisait agir dès le départ, amen, il me faisait agir surtout dans le dépouillement. J'étais avec plusieurs pasteurs, alléluia, mais eux, même quand je leur disais que moi je suis en délivrance, voilà ce que je vois, voilà ce que Dieu me demande, amen, ils m'ont dit, il faut laisser les gens, ils sont têtus. Non, je peux vous dire que j'étais un jeune pasteur et ça m'a choqué. Amen. Amen. Ça m'a choqué. Alléluia. Parce que je chassais les mauvais esprits et lorsque je voyais que, amen, les mèches, les maquillages, cela était un problème, amen. Amen. Quand vous dites ça même, alléluia, quand ils regardent que parmi les servants de Dieu, amen, ils regardent des vidéos, mais ils regardent même, alléluia, autour de nous, ils voient que ces mêmes personnes dans ces choses-là, amen, ils vous disent, mais attends, si c'est la mise à moi, hein? Alléluia. Oui. Mais je vais vous dire une chose. Si tu regardes à la vie des autres pour vivre, c'est que tu as déjà perdu. Alléluia. Alléluia. Si tu regardes la vie des autres, amen, pour marcher, c'est que tu as déjà perdu. Pourquoi? Parce que quelqu'un même peut avoir un bon témoignage, apparemment. Je dis bien apparemment. Parce que si la personne a un bon témoignage, alléluia, la soeur elle est clean, elle a les cheveux, elle est voilée, elle se maquille, elle est clean, le frère, tu le vois, il est clean. Amen, il reflète même Jésus-Christ, alléluia. Amen, amen. Mais quand cette personne va tomber, parce qu'elle est ta référence, parce qu'elle t'a conduite à l'église, parce qu'il t'a dirigé à l'église, si cette personne tombe, et parce qu'elle est ta référence, ta bonne référence, toi aussi tu vas tomber. Il faut dire je refuse cela. Je refuse cela. Ne regardez pas la vie des autres, mais regardez ce que Dieu vous enseigne. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui sait ce qui est bon ou pas pour nous. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Et pendant que je parle, même avant de commencer cet enseignement, amen, je voudrais être clair avec tout le monde. Amen. Une église marche selon la doctrine de l'Esprit de Dieu. Une église ne marche pas selon le monde. Parce qu'on voit dans nos églises aujourd'hui, amen, souvent c'est des boîtes de nuit. Souvent nos églises, amen, vous voyez même, nos églises, il y a des jeux de lumière. Je pense que vous avez déjà vu ça. Il y a des jeux de lumière, il y a des fumigènes même. Alléluia. On dit non, il faut s'adapter. Adapter à quoi? À l'enfer? Non. L'église signifie, amen, sortir d'eux. C'est-à-dire qu'on te fait sortir du monde pour te faire rentrer dans le lieu qui va te sauver. Amen. L'église n'est pas là pour s'adapter au monde. L'église est là pour te déshabiller des choses du monde et pour te réhabiller selon le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais donner un enseignement. Et le séminaire pendant les 3 semaines, amen, tu vas faire ton choix. Parce que moi, devant Dieu, je sais que je vais donner la parole de Dieu. Amen. Et Dieu m'a parlé de ça toute l'année 2021. Il m'a dit, cette année, le thème que tu vas donner, amen, c'est l'église qui va suivre. Et c'est comme ça que vous allez maintenant vous mettre en règle. Alléluia. Amen. Donc, le thème de l'année 2022, tu écris, c'est par obéissance à la parole de l'Éternel Dieu. Par obéissance à la parole de l'Éternel Dieu, je me dépouille des attributs maléfiques. Par obéissance à la parole de l'Éternel Dieu, je me dépouille
des attributs maléfiques, visibles et invisibles. Visibles et invisibles. Alléluia. Amen. Donc, la référence biblique que nous allons utiliser, évidemment, nous allons utiliser beaucoup de versets. Parce que quand on t'enseigne, quand le Saint-Esprit te donne la révélation, il doit donner des références. Amen. Alléluia. Et le Saint-Esprit va même m'amener à aller dans l'histoire et de comprendre certaines choses pour pouvoir même t'expliquer. Alléluia. Et le séminaire, nous le faisons sur trois dimanches. Le dernier dimanche, vous notez toutes vos questions. Alléluia. Amen. Et nous allons répondre à toutes vos questions. Amen. Si à partir de cela, tu ne veux pas te dépouiller, ça maintenant, moi je fais ma part. Alléluia. Mais sachez une chose. Tout ce que je vais dire, amen, ça va s'imposer à tous ceux qui ont le service dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà. S'il y a quelqu'un qui veut venir écouter le culte, on ne va pas. L'église, ce n'est pas un lieu où il y a un gendarme devant la porte. Amen. Ah non, ici on ne met pas ça. Ici non, ce n'est pas comme ça. L'église, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Quand quelqu'un vient, amen, qu'il sent que la présence de Dieu est là. Amen. Ça, c'est le premier signe. Il est convaincu que Dieu est là. Amen. Maintenant, c'est quand on le récupère à côté, qu'on commence à l'enseigner, on va dire voilà ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. C'est ça l'église. Amen. Donc, vous qui aimez juger les gens, vous m'arrêtez ça. Quand on finit de l'enseignement, c'est pas parce que quelqu'un est venu sans voile, amen. Ah, il n'a pas mis son voile. Ah, regarde comment son pantalon est. Non, 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 non. L'église, c'est pas ça. L'église, c'est l'amour. Amen. Alléluia, c'est l'amour. Amen. On n'est pas là pour juger, condamner. Amen. Déjà même, quand on est dans le monde, on est déjà condamné. Quand tu viens dans l'église, non, on ne te condamne pas. Amen. Tu viens, tu es touché par l'Esprit de Dieu, on te donne les enseignements et tu te mets en conformité. C'est tout. Alléluia. Amen. Voilà. Mais il faut qu'on soit clair. Lorsqu'on prend la parole de Dieu dans le livre de Apocalypse 2, versets 18 à 23. Alléluia. Je lis la parole de Dieu en Apocalypse 2, versets 18 à 23. Amen. Écrit à l'ange de Dieu de Thyatire, voici ce que je dis. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Amen. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Donc, ce que j'ai contre toi, amen, vas-y. C'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Amen. Pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Yes. Verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Amen. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Verset 23. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Amen. Qui est Jézabel? Parce qu'il faut qu'on parle d'abord de Jézabel dans l'introduction, amen, de ce séminaire. Et je voudrais te dire que quand on dit séminaire, il faut savoir que c'est un nom, c'est un mot qui a un sens biblique. Quand on dit séminaire, ça veut dire sémence. Amen. Voilà. Voilà son origine. Alléluia. Donc, il faut savoir qu'il sera sémé dans ton cœur et dans ta vie ce que le Saint-Esprit veut de bien pour toi. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, qui est Jézabel? Quand on lit le livre de 1 Roi 16, verset 21 à 31, c'est la première fois qu'on entend parler de Jézabel. Amen. Voilà, il dit quoi? Jézabel, 1 Roi 16, amen. Regarde-moi, 1 Roi verset 29 à 31. 29 à 31, pardon. 1 Roi 16, 29 à 31. Je lis la parole de Dieu en 1 Roi 16, verset 29 à 31. Amen. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa. Voilà, c'est ça. Roi de Juda. Amen. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Amen. Verset 30. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Etbaal, roi des Sidoniens,
et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Verset 32. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Donc, ici, la parole de Dieu est en train de nous expliquer qui est Jézabel. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous enseigne que Jézabel, amen, c'était la femme du roi Akab. Dans l'autre version, on va dire Achab. Amen. Tu peux dire Achab aussi, si tu veux. Alléluia. Amen. Simplement pour nous indiquer que, amen, pour la première fois dans la Bible, c'est la première fois qu'on entend parler, amen, je vais dire de cette sorcière. Alléluia. Voilà, ça c'est pour que tu sois dans le bain en même temps. Alléluia. Voilà, c'est la première fois qu'on entend parler d'elle. Alléluia. 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 Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Voilà. Donc, lorsque le Seigneur Jésus-Christ parle dans le livre de... il parle dans le livre de... Comment on appelle ça? Dans le livre de Apocalypse 2. Amen. Si tu n'as pas connu l'Ancien Testament, si tu n'as pas lu l'Ancien Testament, amen, tu ne vas pas savoir de quoi il parle. Mais lorsqu'il est en train de parler de Jézabel, amen, il est en train de révéler l'état d'esprit, amen, qui animait cette reine, qui était reine en Israël, alléluia, puisque quand Jésus-Christ est venu se révéler à Jean, qui était juif, amen, il sait que Jean connaît la parole de Dieu, amen. Il sait que la plupart des premiers chrétiens étaient des juifs. Amen. 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 Voilà. Donc, ce qui fait que, amen, automatiquement, quand il est en train de parler de Jézabel, amen, il est en train d'expliquer, amen, le comportement de cette femme. Ce n'était pas normal. C'est pour cela qu'amen, il est en train de l'expliquer. Amen. Maintenant, quand il explique, qu'est-ce qui va nous intéresser dedans? Alléluia. Ce qu'il explique, amen, il est en train de montrer que l'église où vous êtes assis, amen, c'est l'église de quoi? De Thyatire, c'est ça? Amen. Il dit à l'église, je connais vos œuvres, il explique à l'église ce que vous faites, ce qui est bien, amen, qui est bien devant moi, amen. Mais vous savez, vous vous rappelez aussi que Dieu a dit qu'il ne faut pas qu'on soit tiède. Ça veut dire quoi? Amen. Voilà. Ça veut dire que tu peux faire, avec Dieu, tu peux être un peu bien, et puis un peu mal, et tu crois que non, comme je suis un peu bien, un peu mal, Dieu va me prendre comme ça. Non, avec Dieu, il faut dire à quelqu'un, ça ne marche pas. Amen. S'il vient parler à l'église de Thyatire, et qu'il leur dit, amen, il dit quoi? Moi je reprends, amen. Au Apocalypse 2, amen. Il dit quoi? Il dit, écrit à l'ange de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'oreille à Adam. Je connais tes œuvres, ton amour. Tu as vu, hein? Tu as vu? Il y a des gens qui sont assis à l'église, ils aiment Dieu. Ils sont sincères même dans leur adoration. Ça va ça? Parce que je connais des personnes qui font des distances pour arriver là. Amen. Voilà. Ta foi, ton fidèle service, amen, ta constance, ouais, tout ça, amen, ce sont des bonnes qualités. Et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, amen, il est en train de nous citer ce que, le fait qu'on vient dans l'église, ce que l'Esprit de Dieu nous apporte. Amen. Il explique ça. Mais regardez, il dit, mais ce que j'ai contre toi, ah voilà, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Je lui ai donné du temps qu'elle se repentit, elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Là, c'est quoi? C'est simplement pour dire quoi? Que Thyatire était dirigé par des hommes de Dieu, évidemment. Amen. Mais l'homme de Dieu s'est laissé séduire. Amen. Mais comment? Comment? Si on t'a intronisé quelque part, prophétesse ou bien prophète, ou bien pasteur, alléluia, moi c'est ton titre qui m'intéresse. Est-ce que quelqu'un est là?
Je n'ai jamais entendu de scandale sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc je t'invite tout le temps à prêcher, tout le temps à prêcher. Mais un jour dans tes prédications, tu commences à déraper. En fait, je vous explique la scène pour que vous compreniez. Alléluia. Et dans tes prédications, amen, tu commences à déraper. Ou bien même, pas même dans ta prédication, c'est que comme je ne te connais pas, amen, et Dieu ne m'a pas dit profondément ce que tu es, amen, il veut que j'apprenne à te connaître, alléluia, il va me laisser te laisser prêcher à l'église. Amen. Il va me laisser te laisser faire la modération. Mais au petit à petit, Dieu va commencer à révéler maintenant qui tu es. C'est de ça qu'il s'agit ici en fait. Alléluia. Et donc maintenant, quand Dieu envoie son ange parler au serviteur de Dieu, il lui dit, il y a beaucoup de choses que tu fais qui sont en accord avec ma parole. Mais le truc c'est quoi qui va faire perdre toute l'église et toi-même? C'est que il y a un truc qui se passe à l'église que je n'aime pas. Amen. C'est que, amen, tu es influencé à faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Alléluia. Tu es influencé, amen, à faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Et ce que tu fais là, amen, ce n'est pas bien. Tu as déjà même remarqué que ce n'est pas bien, mais malgré ça, tu laisses encore. Moi-même, je suis allé dire à la prophétesse là, arrête tes conneries. Amen. Moi-même, je suis allé lui dire. Ouais, en fait, je vous mets dans la scène pour que vous compreniez ce qui se passe. Alléluia. Et quand Jésus-Christ vient maintenant révéler cela, c'est pourquoi? C'est simplement, amen, pour que nous sachions que Jézabel, la femme d'Akab, qui elle est réellement. Parce que la femme d'Akab, amen, il faut savoir que c'était la fille d'un roi, mais qui n'était pas hébreu. C'était, amen, c'était une nation à côté. Ils ne sont même pas hébreux, amen, alléluia. Mais Akab, amen, il s'est laissé séduire par cette femme-là. Et il l'a épousée. Mais pourquoi? Parce que, amen, il faut savoir que son père, qui s'appelle Ethbaal, amen, c'est de quoi? Il était prêtre. Il était prêtre, amen, des divinités, amen, avant d'être roi de son pays. Il était déjà prêtre avant d'être roi, Ethbaal. Ouais. Et celui-là, c'est Akab, qui a du peuple juif, qui a du peuple de Dieu, amen, qui savait très bien qu'il ne fallait pas marier une femme d'une autre nation, une femme impudique, alléluia, il allait prendre cette femme. Ouais. Donc c'est pour cela que quand Jésus est en train de dire, il revient, parce que même Jean, quand il recevait la révélation, il s'est dit, mais attends, il me parle de l'esprit de Jézabel. Mais ça c'est faux ça. Mais moi je connais l'histoire de Jézabel. Amen. En fait, nous, le Saint-Esprit est en train de nous révéler maintenant, pour nous expliquer que pourquoi Jésus parle de Jézabel. Parce que, amen, alléluia, Jézabel, amen, quand elle est rentrée en tant que femme du roi hébreu, elle est venue avec ses dieux. Et ces dieux-là, il y a un dieu qu'on appelle Astarté. Il faut le noter, parce que c'est important. Il y a Baal et puis Astarté. Voilà, Astarté. Et quand elle est arrivée là-bas, elle a imposé son Dieu à son mari. Elle a imposé son Dieu à Israël. En tout cas, la majorité, elle a imposé. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Mais qui est le Dieu Astarté? Moi, c'est Astarté que je vais t'expliquer. Qui est le Dieu Astarté? Dans le Dieu Astarté, amen, quand Jésus-Christ est en train de parler, il nous donne une indication. Il dit, elle enseigne à l'église d'aller manger des viandes qui sont sacrifiées aux idoles. Comment tu es un pasteur, tu peux dire au peuple, non, ce n'est pas un problème. Vous voyez halal là, vous pouvez manger, ça, ce n'est pas un problème. Mais bon, même si les musulmans font leur sacrifice de mouton qui vous donne, prenez, mangez, priez, c'est sanctifié. Bon, vous allez me dire, c'est écrit dans la parole, tout chose est sanctifié par la parole, c'est ça non? C'est ça, hein? Ok, là, on est d'accord. Amen. Mais ce que je vais te dire une chose. Ici, là, quand il prend la viande, la viande qui a été sacrifiée aux idoles, c'est une indication pour nous dire
que l'enseignement qu'elle nous donne, l'enseignement qu'elle vous donne, pardon, c'est un enseignement, amen, qui va vous pousser vers les idoles. Pourquoi? Parce que, amen, si vous regardez Jézabel, comme elle a trompé le pasteur, elle aussi, elle couvre sa tête. Elle n'a pas de maquillage. Elle est en jupe. Elle n'a pas de bijoux. Alléluia. Quand tu dis Alléluia, ça c'est la vraie servante de Dieu qui est là. Amen. Alléluia. Amen. Et souvent même quand elle prêche ça, c'est clair, c'est Dieu, c'est clair. Alléluia. Mais ce que je veux vous dire, quand on vous parle de Dieu Astarté, regardez déjà, amen. Parce que quand Jésus-Christ parle, amen, de Jézabel, quelques siècles plus tard, il parle de Jézabel, c'est pour vous dire qu'amen, alléluia, que c'est un démon avec lequel on ne doit pas jouer. Est-ce qu'ils sont là? Ne jouez pas. Amen. Où est l'église? Toutes nos églises que vous voyez, amen, nos églises, vous voyez, amen, il y a beaucoup qui ne seront pas sauvés. Je vous dis, je vous parle même sérieusement. Amen. Ça, c'est des choses que je le sais et je me répands même devant l'Éternel Dieu. Amen. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles, amen, où j'ai été faible. Et je me répands devant l'Éternel Dieu. Amen. Mais je parle de cela. Parce que c'est un enseignement, amen, qui va même passer. À même mes enfants spirituels qui ne sont pas là, qui sont loin, il faut que tout le monde entende. Parce que, amen, on m'a reconnu comme intègre, que je parle de certaines choses et tout. Mais arrivé un moment, amen, je vois que je ne le faisais pas trop aussi. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je reconnais mes erreurs. Mais c'est fini, on va le rectifier au nom de Jésus-Christ. Quand on vous parle d'Astarté, ici Astarté, amen, c'est de là que va deux sirènes. Il y a la sirène des eaux et la sirène des airs. Amen. Voilà. Parce que si je veux tout vous expliquer, amen, on va pas, le séminaire ne va pas terminer cette année. Alléluia. Amen. Voilà. Je préfère, amen, être résumé pour que vous compreniez. Alléluia. Voilà. Il y a la sirène des eaux. Quand on prend le livre de l'Apocalypse 17, donc je vais seulement deux esprits qui sortent de Astarté pour que vous compreniez, amen, qui elle est vraiment. En fait, c'est la sirène des eaux et la sirène la reine du ciel, qu'on appelle la sirène des airs. Vas-y, Apocalypse, il dit quoi? Apocalypse 17, verset 1 à 2. Vous allez voir, vous allez comprendre la similitude. Il dit quoi? Je lis la parole de Dieu en Apocalypse 17, verset 1 à 2. Amen. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'a la parole, en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. La grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Quand on dit grandes eaux, on parle de la mer. Vous connaissez la mer, non? Bon, si tu ne connais pas, je t'explique. C'est une grande eau. Souvent, elle est bleue. Alléluia. Alléluia. C'est là que partout, ou bien se jettent toutes les eaux, en fait. Alléluia. Rivière, fleuve, amen. Tout ce que tu sais, c'est là qu'elle se rencontre. Amen. Voilà. Et il dit quoi? Verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Vous voyez? Donc ici, on est déjà clair. Il y a un mot qui sort. On dit avec les rois de la terre se sont livrés à son impudicité. C'est ça, non? Quand on dit impudicité, on parle de quelque chose qui rend impur. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Mais regardez, quand on dit elle est assise sur les grandes eaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est Astarté que tu vois là. Amen. Mais elle là, parce qu'Astarté, alléluia, c'est un esprit ambivalent. Je vais t'expliquer pourquoi. Alléluia. Voilà. C'est un esprit, amen. C'est plusieurs, en fait, c'est plusieurs sirènes, alléluia. Mais il y a des anges déchus et puis il y a des démons. Amen. Voilà. Ici, amen, ce que tu vois, ce sont des anges déchus. Amen. Voilà. Donc, c'est pour cela que quand il parle là, il ne va pas dire, il y a un démon qui était assis sur l'eau. Amen. Il parle d'un ange déchu. Mais bon, un ange déchu, c'est un mauvais esprit. Hein? Alléluia. Voilà. Donc, il dit quoi encore? Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc ici, ce qu'il faut savoir, Astarté, amen, la reine ici, là, la reine des côtes, ou bien la sirène des eaux, lorsque elle est en train d'agir, elle envoie plus, ou bien elle communique plus ce qu'on appelle tout ce qui est impudique. Alléluia. Alléluia.
comprenez que, amen, quand Jésus-Christ donne la révélation, amen, il est en train de nous montrer l'esprit qui animait cette femme et quel comportement qu'elle avait vis-à-vis de son mari. Et, est-ce que c'est clair? C'est clair? Amen. Voilà. Donc maintenant, ce que tu dois savoir, elle là, elle est appelée, comme la Bible dit, la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. Amen. Et elle pousse les hommes à l'impudicité, mais du côté, ceux qui ont l'autorité et ceux qui sont dans le peuple. C'est pour cela qu'on l'appelle la prostituée. Ouais, les prostituées, la Pigalle, là, ils ne regardent pas. Souvent on dit non, avant 18 ans, est-ce que si tu vois le gars, il est grand, il arrive, amen, allez, on y va. Amen. Ouais, les prostituées ne trient pas. Ils sont d'accord? Ah, on dirait qu'on est en deuil. Alléluia. Ok, voilà. Donc, amen. Ils ne trient pas. Et c'est le même comportement que cette dame avait. Alléluia. Ouais, elle attaquait ceux qui avaient autorité. Amen. Et je vais vous expliquer ça étape par étape. Maintenant, dans Staté, il y a un autre esprit qu'on voit. Amen. Je vous ai parlé de la sirène des airs. Qu'on appelle aussi, vas-y, le deuxième verset. Là, il y a deux versets, amen. Jérémie 7, verset 18. Acte 19, verset 26 à 27 et le verset 35. Je lis la parole de Dieu en Jérémie 7, verset 18. Amen. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu. Voilà. Et les femmes pétrissent la pâte. Voilà. Pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Voilà. Et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de mériter. Donc, voilà. Et ensuite, on parle de... Ici, amen, on est en train de parler de la sirène des airs, qui s'appelle la reine du ciel. Amen. Tout ça, ça se rapporte à Astarté que Jézabel adorait. Nous sommes d'accord? Et ensuite, il dit quoi? Acte 19, verset 26 à 27. Je lis la parole de Dieu en Acte 19, verset 26 à 27. Amen. Et vous voyez et entendez que, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Verset 27. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le peuple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Voilà. Et même que la majesté de vous qui aimez appeler vos enfants Diane, il faut arrêter ça. Je vais appeler mon enfant Diane. Amen. Voilà. Il dit quoi encore? Et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Amen. Verset 35. Verset 35. Écoutez. Cependant, le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit: Homme, Éphésiens, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre? Et de son simulacre qui vient d'où? Tombé du ciel. Qui est tombé du ciel. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Voilà. Quand vous attendez, quelqu'un dit: ah non, j'ai vu Marie, elle avait Jésus là, et j'ai été visiter. Mon ami, c'est faux, hein? C'est la reine du ciel. Quand vous entendez amen, on a vu Jésus dans les airs, c'est faux, c'est Jézabel qui est là, que vous voyez là. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Réveillez-vous. Parce qu'en face de nous, là, on a un démon amen, qui est coriace. Amen. Voilà. Je sais que l'enseignement que je donne, alléluia, ça va m'écouter, c'est que ça doit m'écouter. Ça, je m'en moque. Alléluia. Bon, je suis déjà vacciné il y a longtemps. Amen. Voilà. Mais c'est ta vie qui m'intéresse. Il faut qu'on se dise les vérités maintenant. Alléluia. Voilà. Que si Jésus-Christ est venu parler à une église à Thyatire, il est venu, il dit à l'ange, parle comme ça au serviteur de Dieu. Il faut lui dire ce qui se passe dans l'église. C'est pourquoi? C'est parce que Jésus-Christ, tu ne peux pas donner ta vie à Jésus-Christ et la perdre après. Ça, il ne peut pas l'accepter. Alléluia. Alléluia. Voilà. Et lorsque l'Esprit était en train d'animer Jézabel et que Jésus-Christ va révéler maintenant l'état, nous, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Amen. On comprend le plus simplement, amen, que, amen, la reine appelée Jézabel portait un nom. Regardez déjà. Jézabel signifie quoi? C'est parce que les Hébraïques, amen, ils lui ont donné un nom, bon, puisque l'Ancien Testament en partie est écrit en hébreu. C'est ça, non? Voilà. Donc, Jézabel, en fait, signifie impassible, alléluia, ou bien même, il y a impassible ou sans cohabitation. Voilà les deux mots. Impassible ou sans cohabitation. C'est-à-dire que,
À partir du moment où elle rentre quelque part, là, amen, alléluia, elle doit imposer son ordre. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Quand quelqu'un a un esprit de Jézabel, amen, quand elle est quelque part, elle doit s'imposer. Imposer, amen, ce point de vue. Il faut dire à quelqu'un ici, ça ne marche pas. Ça ne marche pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ça ne doit pas marcher. Et malheureusement, dans nos églises, ça marche en général. Malheureusement. Parce que même nous, les hommes de Dieu, nos femmes, la plupart ne sont pas des exemples. Les plus maquillées à l'église, c'est elles. Les pantalons serrés, c'est elles. Alléluia. Les diadotes qui vendent les produits éclaircissants même dans l'église. Amen. Elles font make-up. C'est quoi? Amen. Les vernis, c'est elles. Non, tu n'es pas belle comme ça, ma chérie. Les rouges à lèvres. La plupart. Et puis, à l'église, souvent, on trouve que c'est normal. Alléluia. Comme ma fille qui était en train de me faire le témoignage. Amen, dit non, papa. Ah. Elle dit, dans la semaine, je suis simple. Mais le dimanche, non, laisse tomber. Je suis comme ça. Qui va se laisser faire? Toi, tu vas à l'église pour monter ta sape ou bien c'est pour venir adorer ton Dieu. Parce que quand tu viens là, dans la présence, c'est pour adorer ton Dieu. Il faut enlever autre chose dans ta tête, ta mère, alléluia. Non. On s'est habillé normalement, c'est pour nous-mêmes. Et pour être couvert. Alléluia. Amen. Et ton vêtement ne doit pas être une occasion de chipper les gens. Et les gens qui viennent à l'église, vous êtes serrés, on vous voit. Mais attendez, c'est quoi? L'église, c'est pas un jardin public. Hein. L'église, c'est pas un lieu où on vient chuter. L'église, c'est un lieu où tu viens te restaurer. C'est un refuge. Amen. Vous savez combien de personnes qui souffrent, amen, d'impudicité qui viennent à l'église pour se réfugier? Toi, tu viens, amen, tu mets tout ton corps en avant. Alléluia. Le frère, il est là. Oh Seigneur. J'ai dit, je ne peux plus regarder les films pornographiques. Regarde ce que je vois à l'église. Alléluia. Et puis toi, quand tu appelles, non, j'étais à l'église, j'ai mis mon Chanel. Regarde, mon pantalon était comme ça, là, et tout le monde m'a vu. Jézabel ne doit plus placer. Ça s'arrête maintenant. Amen. Alléluia. Parce qu'ici, il faut que tu comprennes, amen. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu parler à cette église. Pour leur dire que vous avez entendu parler de l'histoire d'Isabelle. Vous avez vu les dégâts qu'elle a fait là. Voici et voilà l'esprit qui l'animait. Alléluia. Alléluia. La reine appelée Jézabel portait un nom qui a pour signification sans cohabitation ou impassible. Dans les deux cas du sens de son nom, son histoire était maléfiquement influencée. Son histoire était maléfiquement influencée déjà par son nom. Alléluia. Voilà. Donc, dans le Nouveau Testament, amen, qu'est-ce qu'on va regarder? Amen. Dieu nous révèle, amen, l'état de cet esprit maléfique qui induit ou qui pousse en erreur par la séduction par des faux enseignements dans l'Église, qui est censé être sanctifié. Dans le Nouveau Testament, c'est ça en fait. Voilà ce que, voilà, quand on prend l'Apocalypse 2 qu'on a lu, c'est ce que Jésus-Christ est en train de nous dire. En son temps là, voilà comment elle a influencé le roi Akab. Amen. Pour attirer la colère de Dieu sur Israël. Amen. 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 Et pour pousser Dieu même à tuer les enfants d'Akab. Certains enfants. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi? On va voir son histoire. Vous allez voir pourquoi. Alléluia. Donc regarde. Quelles sont ces différentes œuvres? Tu vas écrire. Quelles sont les différentes œuvres de l'esprit de Jézabel? Quelles sont les différentes œuvres de l'esprit? Quelles sont les différentes œuvres de l'esprit de Jézabel, amen, utilise contre les hommes? Quand je dis les hommes, c'est grand H. Je parle de l'homme mâle et femelle. Ce n'est pas question seulement que des femmes. C'est vrai que c'est un démon qui est féminin, amen, mais il est ambivalent. Tantôt, il peut se faire homme ou bien femme. C'est pour cela que vous allez entendre mari de nuit ou bien femme de nuit. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, c'est pour cela que tu dois comprendre que, amen, nous allons parler de quelles sont les différentes œuvres de l'esprit maléfique appelé Jézabel, utilise contre les hommes, mâles et femelles, dans le monde, je dis bien dans le monde,
et l'église de l'Éternel Dieu. Amen. On va voir la première partie de ces différentes choses. Amen. La première des choses, c'est que le Seigneur Jésus-Christ nous révèle l'esprit maléfique qu'il nomme Jézabel, qui est un esprit ambivalent, mais qui utilise le plus souvent la femme. Mais pourquoi? Voilà. On va prendre Proverbe 18, verset 22. Pourquoi cet esprit utilise le plus souvent la femme en premier? Vous allez comprendre pourquoi. Amen. Vas-y. Je lis la parole de Dieu en Proverbe 18, verset 22. Amen. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Voilà. Donc, ici en français, non, dans une autre version, dans le sommet, il dit, celui qui trouve une épouse a trouvé le bonheur. Il dit quoi? Voilà. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ici, on parle de grâce. Quand on parle de grâce, on parle de faveur imméritée. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en temps normal, un homme ne devait même plus être marié. Pourquoi? Parce que la première femme qu'on lui a donnée, là, amen, il a laissé cette femme-là le pousser, l'induire en erreur. Amen. Donc maintenant, pourquoi cet esprit Astarté aime beaucoup viser les femmes? Mais c'est simple. Parce que la femme, il faut noter, la femme énerve Satan. Il faut écrire, c'est écrit, écrivez. Il faut écrire Satan, les femmes là vous disent, Satan ne m'aime pas. Voilà. Non, il faut le laisser d'abord. Toi tu dis d'abord ce qu'il lui il a contre toi. Parce que si tu dis que tu ne l'aimes pas, si on vérifie, il y a beaucoup de choses que tu fais qui fait que tu l'aimes. Alléluia. Donc tu dis, mais Satan, les femmes là vous dites, Satan ne m'aime pas. Voilà, tu écris. Voilà. Et tous les hommes vous écrivez, amen. Il n'aime pas la femme. Pourquoi? Parce que, amen, dans la femme repose une partie des grâces et des bénédictions d'un monsieur. Amen. Est-ce qu'ils comprennent là? Tu comprends? Est-ce que tu as compris? Tu comprends? Amen. Yes. Voilà. Donc, tu dois comprendre que, amen, voilà pourquoi, amen, quand le diable, quand Jézabel arrive à attaquer la femme, il sait que cette dame-là, elle est mariable. Ah, écoutez, il n'y a pas de vilaine femme. Hein. Vous qui vous fatiguez les maquillages, les je ne sais quoi, il n'y a pas de vilaine femme. Amen. Tu es ce que tu es là. Dieu, il a ton mari quelque part. Amen. Est-ce qu'ils comprennent là? Tu es ce que tu es. Dieu, il a ton mari quelque part. Est-ce que tu comprends? Voilà. Amen. Voilà. Il n'y a pas. Voilà. Donc, je veux parler à une femme. C'est comme ça que ça se passe. Mais en général, quand l'esprit de Jézabel vient attaquer la femme, c'est parce qu'il sait qu'en elle, elle a quelque chose pour un homme. Ici, il a dit quoi? Le bonheur. Il dit c'est un bonheur pour un homme qui trouve une épouse. Ouais, c'est un bonheur. Pourquoi? Parce que vous n'oubliez pas que la femme a été créée à partir de la côte de l'homme. C'est-à-dire que Dieu lui a donné une partie de l'homme. Amen. Et une partie de la grâce de l'homme est en elle. Un homme qui n'est pas marié là, il n'est pas équilibré comme il faut. C'est pour cela que quand Adam a vu Ève, là, il a commencé à être poète en même temps. Il dit, oh, voici cette fois-ci. Amen. La première poésie, c'est lui qui l'a composée. Alléluia. Il a qualifié d'une manière, même Dieu a dit, ouais, j'ai bien fait de te donner une femme. Alléluia. Amen. Ah oui, parce qu'il faut savoir apprécier ce que Dieu te donne. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, amen, regardez. Cet esprit maléfique de Jézabel s'oppose à tout ce qui représente la valeur de l'Éternel Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? 1 Roi 21, verset 25. Amen. Quand l'esprit de Jézabel agit, elle attaque toujours ce qui est la valeur de Dieu dans la vie des hommes. Ce qui peut être une valeur de Dieu dans la vie des hommes. Regarde, il dit quoi? Je lis la parole de Dieu en 1 Roi 21, verset 25. Amen. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Oui. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Elle l'y excitait. Elle sait que la Bible dit, quand on a parlé de la sirène de Zoé, vous vous rappelez, dans l'Apocalypse 17, on dit quoi? Elle fait quoi? Elle attaque d'abord les rois. C'est pas ça? C'est ça, non? On n'invente pas. Voilà. Donc, quand le diable a installé Jézabel à côté de Akab, amen, la Bible dit quoi? Il a fait plus mal même que les autres rois qui l'ont précédé. Est-ce que vous êtes là? Et puis la Bible précise que Jézabel l'y excitait. Ouais. Donc pour vous dire quoi? Quand le Seigneur Jésus-Christ est en train de révéler l'esprit de Jézabel, pour dire quoi? Quand quelqu'un est animé de l'esprit de Jézabel, amen,
cette personne va, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle va s'opposer. Amen. À tout ce qui représente la valeur. Je dis bien la valeur de l'éternel Dieu. Parce que Jézabel, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a poussé et encouragé son époux à abandonner l'éternel Dieu, créateur, pour adorer ses idoles. Voilà ce qui s'est passé. Amen. Quand l'esprit de Jézabel agit, voilà comment il fait. Donc, si toi, amen, Dieu te dit dans sa parole, ne fais pas ça. L'esprit de Jézabel va te dire non, 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 non. Il faut regarder comment les soeurs s'habillent, ou bien il faut regarder comment les frères là. Non, 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 non. Tu sais, bon, même si tu es chrétien quand même, si tu fais ça, tu ne vas pas mourir. Tu vois? Tu as des raisonnements dans ton esprit qui te poussent à aller contre les valeurs. Amen. Amen. Et mais c'est ce que nous voyons dans la société. Aujourd'hui là. Amen. On dit 2 hommes, 2 mâles peuvent se marier. C'est pas ça? C'est pas ça? C'est simplement pour t'expliquer que quand Jézabel vient attaquer une nation, amen, la tête de la nation, c'est pour pousser les dirigeants à aller contre la valeur que l'Éternel Dieu enseigne aux hommes. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Derrière ça, c'est quoi? C'est pour adorer d'autres dieux. Alléluia. Voilà. Maintenant, cet esprit maléfique est menteur, manipulateur et falsificateur. Quand quelqu'un est animé de l'esprit de Jézabel, voilà ce que Jézabel fait. Elle a enseigné le peuple, cette dame-là, cette prophétesse-là, cette fausse prophétesse, elle a dit, on vous a dit que vous pouvez, on vous a dit que oui, Moïse vous a interdit de manger, de ne pas manger telle viande, non, arrêtez. Vous êtes en Jésus-Christ, vous pouvez faire comme vous voulez. Tu vois, non? Vous pouvez même aller vers les... Écoutez, ici, là, c'est une révélation. Hein? C'est une révélation qui est profonde. Vous pouvez faire comme vous voulez. Oh, non, 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 oh, on est dans le temps de la grâce. Est-ce qu'on attend? J'ai même mon crayon dans mes cheveux. On est dans le temps de la grâce. Amen. Quand tu parles de mon maquillage, il y a quoi? Est-ce que les gens ils viennent? Dieu, là, c'est dans le cœur. C'est ça que tu entends dans le... Dieu, c'est dans le... Dieu, il regarde le cœur. Tu es serré, tout ton corps est là, c'est le cœur. Quand tu dis que c'est normal. Alléluia. Et souvent, quand vous entendez même les débats à la télé, quand vous parlez des choses de Dieu, moi j'ai entendu un peu, j'ai écouté une radio chrétienne il y a longtemps. Hein. Et pendant que cette radio chrétienne amène, soit protestante, ouais, voilà. Donc, ouais, c'est ça. Pendant que quelqu'un est en train de parler de Christ d'une manière, en tout cas, voilà, mettre Christ en avant. Et maintenant, le journaliste dit, mais regardez comment il parle. Lui, il a l'audace, ce soi-disant protestant. Ah non, non, nous, c'est pas comme ça qu'on présente Christ. Ah non. En fait, lui, ça le gênait de voir quelqu'un qui parle de Christ avec hardiesse. Quand on est animé de Jézabel, c'est comme ça aussi. Parce que quand quelqu'un est animé de Jézabel, alléluia, amen, il ne peut pas concevoir ce qui est de Dieu. Il veut que Dieu, amen, ressemble au Dieu du monde. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Voilà. Parce que, amen, quand vous allez rentrer chez vous et que vous allez commencer à vous parler, amen, n'oubliez pas ce que je vais vous dire. Que les enseignements que nous donnons là, amen, ça divise les églises souvent. Amen. Ça chasse même les gens, alléluia. Mais c'est normal, pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même là, avant de commencer l'église, amen, amen, quand il a fini de prêcher, parce que Jésus c'était une foule qui l'accompagnait. Quand Jésus se déplace, c'était une foule, amen. Mais quand ils ont commencé à comprendre que le royaume des cieux, c'est pas le manger et le dormir seulement. Il a dit, c'est difficile là. Il dit, ouais. Donc quand il dit c'est difficile, il s'est retourné là. Amen. Il n'y a plus personne, il y a seulement 12 qui sont restés. Ouais, 12. Et puis après, il y a moins 1. Pourquoi? Parce que, amen, vous devez comprendre une chose. Quand on parle du dépouillement, amen, quand on parle du dépouillement, amen, ça n'arrange pas le diable. Parce que moi, ce que Dieu m'a révélé, non. En fait, j'ai voulu prendre certains enseignements qu'il avait donnés, mais Dieu a bien fait même que je n'ai pu retrouver ça. Parce qu'il voulait me montrer quelque chose de secret, amen, que moi-même j'étais épaté. Alléluia. Donc,
C'est un esprit qui est menteur. 1 Roi 21, verset 1 à 13. Il dit quoi? On va tout le lire. Et je vais l'expliquer, vas-y. Je lis la parole de Dieu. 1 Roi 21, verset 1 à 13. Après ces choses, voici ce qui arriva. Yes. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Amen. Et Akab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Amen. Verset 3. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité. Arrête-toi ici un instant. Dans la loi, dans la tradition judaïque, et même dans la loi, puisque c'est Dieu, quand ils ont pris Canaan, ou bien même quand ils ont pris Canaan, ou bien même avant même Joseph là, il avait déjà même départagé les tribus. Ils étaient 12 tribus. Amen. Et Josué, amen. Et Josué, que ce soit Josué, Josué, amen. Dieu lui l'a inspiré, amen, comment il devait partager les terres à toutes les 12 tribus. C'était leur propriété et c'était pour leurs descendants. Amen. Amen. Et c'est pour cela que Naboth, c'est ça? Amen. Il a refusé de vendre son terrain, qui était, c'est sacré. Amen. Amen. Il a refusé. Voilà. Vas-y. Verset 4. Amen. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel. Amen. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jizréel et lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent. Oui. Ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Verset 7. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël? Amen. Ouais, ici, tu vas continuer. Ici, là, comme elle est animée d'un esprit maléfique et manipulatrice, amen, elle sait bien que le roi étant triste, amen, ça ne l'arrange pas. Pourquoi? Parce que elle, plus le roi va acquérir des biens, alléluia, elle c'est dans son avantage. Ouais, non? Mais elle ne se soucie pas de savoir que si ça va à l'encontre, amen, de la loi établie par l'Éternel Dieu auprès des Juifs. Alléluia. Et qu'est-ce qu'elle dit ensuite? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. Verset 8. Oui. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab. C'est ça. Et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple. Verset 10. Et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Voilà. Verset 11. Ouais. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, C'est ça. d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Amen. Verset 12. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Verset 13. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui. Et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Voilà. Quand on est animé d'un esprit de Jézabel, on est animé d'un esprit de fausse accusation. Amen. Fausse accusation. Esprit de mensonge. Esprit de falsification. Et esprit de manipulation. Elle a manipulé son époux. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Elle a menti. Elle a poussé jusqu'au bout. Hein. Elle a dit à son époux. Ça veut dire que pour un moment, il a laissé son trône entre ses mains. Est-ce que quelqu'un est là? Elle a fait faire un faux courrier. Amen. Avec son accord implicite. Puisqu'il n'a pas dit non ou bien oui. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Voilà, amen, voilà. Elle n'a pas dit non ou oui. Donc, en faisant ça, elle a pris le cachet royal. Amen. Elle a posé là-dessus.
C'est elle qui a monté toute l'opération, tout le coup d'État contre ce monsieur. Ouais. Donc pour vous dire que quand quelqu'un a l'esprit de Jézabel, amen, voilà ce que ça peut créer dans le monde et voilà ce que ça peut créer à l'église. Alléluia. Parce que des gens vont venir à l'église, souvent, non, moi je suis chrétien à longtemps. Oh, moi, non, j'ai mon carnet de baptême. J'étais modérateur là-bas, j'étais tant. Moi-même, quand on dit tant, voilà ce que je faisais tant. Écoutez, ça ne marche pas dans l'église de Dieu. Quels que soient tes antécédents, alléluia, amen, amen, amen. On doit d'abord savoir qui tu es. Est-ce que vous comprenez? On doit d'abord savoir qui tu es. Parce que l'esprit de Jézabel, amen, c'est comme ça qu'il s'introduit dans nos églises. Vous avez vu? Si un pasteur a pu laisser Jézabel, amen, venir dans l'église et enseigner, il dit là où je t'en veux, c'est que tu laisses la femme Jézabel, fausse prophétesse, qui se dit prophétesse, amen, venir enseigner des hérésies dans mon église. Amen. Et nous souvent là, et ça là, ça nous arrive aussi. Je me repens devant le Seigneur. Parce que c'est ça, souvent on sait que la personne, amen, c'est pas son teint qu'elle a. Non, si on dit, ah non, oui, bon, Dieu, oui, mais Dieu, vous savez, Dieu fait comme il veut, ça c'est vrai. Dieu peut te dire oui, non, parce que Dieu dit quoi? Il dit que en fait, c'est lui qui a le dernier mot dans le jugement. Amen. Il peut dire même à un serviteur de Dieu, même la femme peut être animée de Jézabel, dit, laisse-la enseigner. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai mis en elle là, c'est ce que je vais utiliser. Ça c'est vrai, alléluia. Mais quand l'homme de Dieu exagère dans ses invitations, amen, là il y a problème. Il faut dire à quelqu'un, là il y a problème. Parce que, amen, il y a ce que Dieu veut. Quand c'est Dieu qui veut, là, amen, tu laisses faire. Parce que c'est Dieu qui t'a parlé. Mais quand Dieu ne t'a plus dit, il ne faut pas dire non comme la première fois je l'ai fait. Non. Il faut dire il y a un temps pour tout. Il faut lui dire. Ouais, il faut dire il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Voilà. Parce que, amen, aujourd'hui, je ne suis pas mort. Je vais faire encore, peut-être demain, je ne vais pas mourir. Mon ami, on ne joue pas comme ça avec la vie. Amen. Si Dieu ne t'a pas tué la première fois, c'est pour te donner le temps de mieux réfléchir. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Donc c'est simplement pour te dire quoi? Cet esprit maléfique de Jézabel, amen, est menteur, manipulateur, falsificateur. C'est un esprit maléfique qui aime transgresser la vérité établie. La transgression. Amen. La transgression. Alléluia. Alléluia. On te jette en... Lui là, qu'est-ce qu'il veut dire? Celle-là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle est plus chrétienne que nous, quoi. Voilà. Ceux-là, même leur église, là. Regarde comment ils s'habillent. Regarde comment ils sont. Quand ils font comme ça, amen. Et moi, je bénis Dieu. Parce que je vous ai fait le témoignage d'une fille qui s'est repentie. Alléluia. Amen. Elle s'est repentie parce qu'elle m'a dit, ah papa, avant, quand je t'ai cherché, puis j'ai retrouvé ta vidéo, amen. J'ai vu qu'à l'église, toutes les femmes, là, elles étaient voilées, tout et tout. Mais il est devenu bizarre, celui-là. Mais quand Dieu est venu lui parler, alléluia, maintenant, là, je ne suis plus bizarre. Parce que quand Dieu ne t'a pas révélé les choses, amen, tu peux commencer à qualifier et à qualifier les gens. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? La vraie église, c'est celle qui met la parole de Dieu en pratique. Est-ce qu'ils comprennent là? C'est ça la vraie église, alléluia, il n'y a pas autre chose. Amen, voilà. Si vous dites que non, il y a des bons cantiques là-bas, on a compris. Il y a des dons, il y a des bons danseurs, on a compris. Il y a des bonnes prédications, on a compris. Mais dans les prédications que souvent, les églises que vous voyez, amen, où il y a beaucoup de monde, amen, il y a des prédications qu'on appelle les prédications de Jézabel. Où on va vous enseigner seulement sur la grâce, mais on ne va jamais vous enseigner sur le péché. Et d'ailleurs, si on parle du péché, on parle dans... Est-ce que vous comprenez là? C'est très important, mais l'église de Jésus-Christ, la vraie église de Jésus-Christ, alléluia, on parle de tout. On appelle ça la sainte doctrine. Amen. Et Jézabel, quand elle vient enseigner, amen, vous allez remarquer ce point. Je me rappelle un jour, j'avais invité, il y a longtemps, il y a un jeune pasteur qui venait de l'Afrique, tout et tout. Il dit qu'il est prophète, tout. Bon, on l'a invité, bon, voilà. Il a prêché tout et tout, il a prêché.
Bon, moi je suis beaucoup observateur et puis bon, je note. Donc voilà, donc, quand on dit tout et tout, il y avait des dons qui étaient faits tout et tout, et puis quand on finit, il dit à la trésorière, ouais, bon, non, quand vous finissez tout et tout, amen, les enveloppes, amen, ou les enveloppes, il faut les brûler. Il dit, ah, ça veut dire à ma fille, premier point. Alléluia, il faut les brûler. Vous savez, ceux qui sont animés par l'esprit de Jézabel, ils ont tellement de doctrines que si vous ne faites pas attention, vous n'écoutez pas le Saint-Esprit, vous allez vous berner. La première fois, je lui ai donné la chair. Parce que vous savez, quand vous avez une chair, que vous la consacrez à Dieu, amen. Si vous mettez quelqu'un là-dessus, Dieu peut commencer à vous dévoiler maintenant la personne. Dieu peut commencer à vous révéler des choses. Amen. Et la personne après ça, il dit, mais quand j'ai écouté, il dit, mais attends, ça c'est quoi ça? J'ai dit à la trésorière, ne fais pas, laisse tomber ça, alléluia. J'ai prié, et depuis une semaine, 2 semaines après, je lui ai donné un rendez-vous. Amen. En ce moment, la maman n'était pas là. Il a donné un rendez-vous, il est venu. Il dit, ah, franchement, il m'a dit, non, je vais travailler avec toi. Il dit, non, Dieu m'a dit qu'on ne peut pas travailler avec toi. Il m'a dit, mais, ah, mon Dieu, pourquoi? Il dit, est-ce que quand Dieu parle souvent, il ne nous dit pas de t'expliquer? Tu veux qu'il t'explique? Non, ça ne vaut pas la peine. Alléluia. Parce que c'était un maléfique qui était devant moi là. Un sorcier. Est-ce que vous comprenez? Et comment il a fait pour arriver là? Écoutez-moi très bien. Il y a une dame qui était à l'église qui allait le marier. Tu as vu, non? Voilà. Mais vous là, quand on vous parle souvent, amen, ok? Quand on parle de la part de Dieu, vous n'aimez pas écouter. Mais quand on parle, on vous prévient, et on est prévenu. Mais quand le monsieur est venu là, je ne sais même pas aujourd'hui s'ils sont encore mariés. Alléluia, mais c'était chaud. Alléluia. Parce que le monsieur a su qu'amen, je savais maintenant qui il était. Ouais. Quand vous avez l'esprit de Jézabel, amen, il y a un esprit de manipulation et de contrôle, amen. Parce que la personne peut dire à la femme, non, votre éclair n'est pas bonne, il ne faut plus qu'on aille là-bas. Alléluia. Comme nous les hommes de Dieu, on ne peut pas toujours parler, expliquer les choses, amen. On est obligé d'être réservé, amen. On est obligé de tout prendre sur nous. Dis à quelqu'un, attention à l'esprit de Jézabel. Donc, ce que tu dois comprendre, amen, est-ce que c'est bon? Tu notes bien là, ça va? Est-ce que ça peut aller? Amen. Donc maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que l'esprit de Jézabel, j'ai dit quoi? C'est un esprit maléfique qui transgresse souvent et très souvent la vérité établie. Cet esprit maléfique de Jézabel aime se déguiser. Le déguisement. Voilà. Ça là, on va toucher ça profondément après. Déguisement. 2 Rois 9, verset 30. De quoi? Je lis la parole de Dieu en 2 Rois 9, verset 30. Voilà. Jéhu entra dans Jezreel. Yes. Jézabel l'ayant appris. Jézabel l'ayant appris. Mit du phare à ses yeux. Elle a mis du phare. Il faut t'arrêter ici. Vous les femmes là, vous connaissez ce qu'on appelle phare, non? Phare à quoi? À paupières. Voilà. Non, il faut dire, il y a au moins une qui est courageuse. Alléluia. Dites, faut dire, je connais phare à paupières, dites. Je connais phare à paupières. Voilà. Amen. Ouais. Quand Dieu te montre des petits trucs comme ça, ça doit t'interpeller. Parce que Jézabel, c'est une sorcière. Amen. Phare à paupières, là. Amen. Il y a un esprit là-dedans. Est-ce qu'ils sont là? Il y a un esprit maléfique là-dedans. Et cet esprit-là, elle utilisait ça pour se déguiser. Pour ne pas qu'on la reconnaisse en fait. Voilà, ici, c'était pour ne pas qu'on la reconnaisse. Est-ce que tu comprends? Amen. 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 Je vais reprendre le verset. Ne vous déplacez pas. C'est 2 Rois 9, 30. Verset 30. Phare à paupières, c'est là, c'est écrit. Vous croyez que les choses qui sont là, amen, c'est des choses qui n'existent pas longtemps. Mais votre grande soeur, Jézabel, voilà, elle a porté. Ça va vous. Il faut dire, je refuse qu'elle soit ma grande soeur. Mais tu parles, on dirait que tu n'es pas content d'aller la parler. Alléluia. Amen. Elle a mis ça, amen. Et pourquoi elle a mis amen? C'était pour se déguiser. Parce qu'elle a tellement fait des dégâts. Amen. Elle s'attendait à des représailles. Amen. Donc, amen, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle s'est déguisée. En fait,
ici, le Saint-Esprit est en train de nous montrer ses habitudes en fait. Amen. C'est dans ça là. Elle a séduit aussi le roi Akab. Amen. Regardez. Quand Akab a fini de tuer Naboth. Amen. Lisez la suite. Hein. Quand Akab a fini de faire tuer Naboth. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Naboth arrive, Dieu parle au prophète d'aller lui parler. Et quand Dieu parle au prophète d'aller parler à Naboth, il s'est mis à genoux. Naboth a déchiré ses vêtements. Il a commencé à demander pardon à Dieu. Parce que Dieu dit, je vais te tuer. Pour ce que tu as fait, tu allais tuer quelqu'un à cause de sa propre terre. Une terre qui est sacrée. Et puis, quand Naboth, parce que, comment il s'appelle, Akab, amen, il a eu tellement mal. Il s'est repenti. Dieu est venu voir le prophète après pour dire, il faut dire à Akab que je ne vais pas le tuer. Mais c'est son descendant. Vous savez pourquoi? Parce qu'Akab s'est rendu compte que, mais Jézabel, depuis qu'elle est entrée dans ma vie là, elle me crée que des problèmes. Le Saint-Esprit veut que je t'explique ça. Amen. Elle me crée des problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Comment je vais faire? Amen. Elle a déjà, amen, les jeux de jambes, tout et tout, amen. Elle a tout ça, elle a tout. Elle le prend, amen, les yeux, elle roule ses yeux, amen. Il ne peut pas piquer. Alléluia. Quand elle parle, amen, alléluia, tout son corps tremble. Alléluia. Parce qu'il se trouve qu'elle a une voix douce. Mais le jour que Jézabel se met en colère, sa voix change. Alléluia. Amen. 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 Donc, Jézabel, amen, l'esprit de Jézabel aime se déguiser, se maquiller pour séduire et tromper. Tous ceux qui ont fait tuer Naboth ne savaient pas que c'était Jézabel qui avait monté tout le coup pour aller tuer Naboth. Ils ne savaient pas. Parce que quand ils ont vu la lettre là, c'était le sceau du roi Akab. Est-ce que nous sommes là? Amen. Voilà. Non, le roi, il est fatigué en ce moment, il ne peut pas vous voir. Tenez, allez. Alléluia. Elle a monté toute la stratégie. Amen. 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 Nous, on a vu dans des églises. Souvent, amen, alléluia, vous allez voir, amen. Il y a des gens qui sont zélés, amen. Mais quand Dieu te montre, moi, attendez, il y a des gens qui ont marché avec moi dans l'église, qui étaient à côté de nous, ils ont fait même 10 ans, 15 ans. Amen. 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 Le jour que Dieu voulait libérer l'église, amen, il dit, petit, attends, assieds-toi. Et puis il a commencé à me donner les détails maintenant. Il dit, lui là, c'est vrai, tu as fait sa délivrance, mais il est retombé dans ses conneries. Il m'aime un peu et puis il aime l'autre côté aussi. Je suis là, vous savez, quand vous avez les révélations souvent de Dieu, amen, alléluia, vous ne savez même pas vous-même, vous ne savez pas si vous rentrez dans un trou, amen. C'était tellement clair, Dieu m'expliquait les choses. Amen. Parce que quand l'esprit de Jézabel est en train de contrôler une communauté, est en train de contrôler une nation, c'est terrible. Alléluia. Alléluia. Amen. Arrêtez de vous déguiser, de vous maquiller, non, ici. Et puis la norme dans le monde maintenant, c'est quand tu es maquillée que tu es belle. C'est quoi cette connerie? Votre grande soeur, voilà ce qu'elle a fait. Votre ex-grande soeur. Amen. Cet esprit maléfique, amen, alléluia, pousse les hommes et surtout les enfants de l'éternel Dieu à l'horreur. C'est ce que Dieu est en train de nous expliquer. Il dit, tu laisses la femme Jézabel. Ouais, et puis, est-ce que vous savez que cet enseignement-là, il y a des gens pour attaquer même les femmes dans l'église, ils l'utilisent. La femme ne doit pas prêcher. Elle ne doit pas faire tata. Tu comprends? Voilà, ils prennent ça. Et puis l'église est bloquée en même temps. Et puis maintenant, dans l'église, on voit qu'il y a les femmes qui ont plus de qualité que d'hommes. Maintenant, comme ils ont trop parlé, maintenant, ils vont faire quoi? Quand le peuple de Dieu vient, non, j'ai eu avec la soeur, on a prié, Dieu m'a libéré. Il veut faire témoignage. Toi, tu es le passé, tu piques même pas. Tu pries avec les gens, personne n'est libéré. Alléluia. Donc tellement, et il y a des congrégations comme ça aujourd'hui. Ils ont tellement assujetti les femmes avec cette doctrine, amen, de Jézabel, alléluia, qu'il y a des femmes qui étouffent, qui ne peuvent pas évoluer dans le ministère. Alléluia. Alléluia.
Le pasteur est là, amen. Et puis, Dieu lui dit, celle-là, elle est pasteur. Mais comme il a déjà suivi ça dans leur étude, dans leur école biblique et dans leur congrégation, le Saint-Esprit vient lui dire qu'elle est pasteur, il faut l'investir. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh! Et puis, ils viennent te donner un titre. Non, mais toi, tu es une grande servante de Dieu, c'est toi. Dieu m'a dit, tu es une grande servante, mais ils ne te disent pas plus. Pourquoi? Il faut dire, Jézabel est passée par là. Alléluia. Si tu es content, acclame Jésus-Christ. Voilà. Là, au moins, je peux dire dans le cas d'un cimetière. Alléluia. Donc, lorsqu'on prend un roi 21, verset 15 à 16, et Matthieu 7, verset 22 à 23. Amen, voilà. 1 roi 21, verset 15 à 5, 15 à 16. Je lis la parole de Dieu en 1 roi 21, verset 15 à 16. C'est ça? Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la ville de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent. Voilà. Car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Il n'est plus en vie, il est mort. Verset 16. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la ville de Naboth de Jezreel, afin d'en prendre possession. Amen. Amen. Souvent, amen. Même dans nos églises, on voit ça. Parce que tu as une bonne position dans l'église. Les gens animés, sont fâchés de te voir dans une bonne position. Tellement ils sont fâchés, ça agit sur toi, on ne te voit plus à l'église. Nous, on croit que non. C'est parce que tu as rétrogradé. Oh, que la personne qui a fait ça assis à l'église. Qu'elle ne te voit pas. Sa tête m'énervait déjà. Ouf, maintenant on peut respirer. Il faut dire Jézabel est passée par là. Alléluia. Et amen. Il y a des gens à l'église, quand vous finissez de prêcher là, vous voyez comme les bons enseignements comme ça qu'on donne, amen. Quand ils sortent, il y a quelqu'un qui est dans l'église, comme elle est animée d'un esprit de Jézabel, on a tellement bousculé son esprit. Ah, mais ouais, il veut dire quoi? Il veut dire quoi? On voit ici là, il y a de grandes églises là. Oh, il y a des grands pasteurs qu'on voit ici là. Mais quand tu les vois, regarde comment ça fait marquer. Donc ils ne seront pas sauvés. Oh, les gens ils exagèrent quoi. Mon ami, il faut lire Matthieu 7. Tu vas comprendre, alléluia. Je lis la parole de Dieu en Matthieu 7, verset 22 à 23. Voilà, il dit quoi? Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur. Est-ce que c'est moi qui suis en train de parler ici? C'est Jésus qui parle. C'est le même Jésus qui a parlé à l'Apocalypse. Il dit quoi? Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, c'est pas ça? Amen. 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 Je veux tout le monde, Amen. 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 Donc tous les Matthieu 7, vas-y, verset 22 à 23. Vas-y, dis quoi? Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chanté à ton nom? N'avons-nous pas parlé en langue à ton nom? Vas-y. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas prêché puissamment à ton nom? N'avons-nous pas eu des visions en ton nom? N'avons-nous pas fait des orphelinats en ton nom? Ça portait même ton nom. Jésus-Christ est là. Ça, c'est le nom de l'orphelinat. Jésus-Christ est là. Alléluia. Amen. Voilà, amen. N'avons-nous pas fait ce bien cela? Amen. Ouais, non? C'est bon? Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? N'avons-nous pas donné beaucoup de dîmes et offrandes? N'avons-nous pas été fidèles au poste? Et il dit quoi encore? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Voilà. Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Donc, écoutez-moi très bien. Si vous regardez l'abondance d'une église, ok? Si vous regardez la qualité vestimentaire d'un homme de Dieu, ou bien de sa femme, si vous regardez les maquillages, amen, les rouges à lèvres, amen, pour vous dire que, parce que la personne parle de Dieu, et que ça se réalise, alléluia, que la personne va être sauvée, vous n'êtes pas encore converti. C'est écrit ici. Tu n'es pas encore converti. C'est écrit là. Amen. Il dit quoi? Il dit que au jour du jugement, et ça là, écoutez-moi très bien. Hein. Vous voyez la partie que Jésus est en train d'expliquer là. C'est malheureux. Hein? Est-ce que vous comprenez que c'est malheureux? Parce qu'en fait, ça veut dire que quand tu meurs, il faut dire à quelqu'un écoute la révélation. Quand on meurt, amen. Ouais, là, c'est notre corps qui est là. C'est ça. Hein? Mais notre corps qui est spirituel là, ça s'appelle notre âme. Ton âme là, amen, il vient devant Dieu le jour du jugement. Et puis toi là, tu vas vouloir aussi discuter, toi aussi.
Toi, petite soeur de Jézabel, tu veux discuter, amen. Mais Seigneur, il dit, je ne te connais pas. Et puis ça se fait en fraction de seconde. Ce n'est pas une question où on va discuter fort, fort. Non. Quand tu passes devant Jésus, toi-même, tu commences à pleurer. Va. 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 Tu connais le code barre. Voilà. Parce que, oui, va. Amen. Est-ce que c'est comme ça que ça va se passer? Parce que tu vas être là. Tu vas voir qu'il y avait beaucoup de foule. Quand tu faisais comme ça, réservé, tout le monde tombait. Démon, tu vois. Toi-même, tu vois même qu'il y a des gens que tu as aidés, toi, amen, alléluia. Mais on te dit que, il dit quoi? Il dit non, le verset 23, ça fait pitié. Écoute, il faut bien écouter. Matthieu 7, verset 23. Amen. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mon papa était pasteur. Moi-même, j'étais à l'église. Moi-même, là, on a bataillé. On a dit, Coco, je ne te connais pas. Même si tu es né chez la pastoresse, ou bien chez le pasteur. Et tu comprends? C'est écrit, alléluia. Là, la main, il faut que ce soit clair. Et c'est ce verset-là, amen, que les gens n'aiment pas entendre. Et pourtant, c'est Jésus qui est venu. Il a parlé de ça avant d'être enlevé physiquement. Est-ce que vous comprenez? Il a averti chacun de nous. Amen. 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 Voilà. On ne fait pas église pour avoir du monde. On fait église pour gagner des âmes. Est-ce que vous comprenez? Parce que je vous dis, si c'était pour gagner du monde là, on ne serait même pas là. Alléluia. Je vous ai dit que j'ai commencé l'église, alléluia. Nous, on n'a pas commencé, amen, avec les deux petits. Non. Nous, on a commencé, comment j'ai commencé le ministère, alléluia, amen. Avec notre père spirituel, on voyait, il y avait combien? Il y avait près de 1000, 2000 personnes même à nos... oui, il y a d'autres qui sont témoins ici. Alléluia. Amen. Amen. Mais tu peux te laisser emporter par ces choses-là. Non. Ce n'est pas ça l'église. Ce n'est pas de faire des stratégies pour inviter les gens, pour qu'ils viennent et puis ils restent après. Amen. 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 Ils arrivent à l'église. Ah, toi, oh, je vois que tu as la tête d'un évangéliste. Viens. Allez, mettez son nom. À peine tu es arrivé à l'église, tu ne connais même pas bien Jésus. On ne sait même pas ton problème. Mais il faut qu'on fasse le chiffre. Nous, on a 6000 membres, on a 3000 membres, on a 4000 membres. Tu es là avec tes dents, là, 4000 membres. Alléluia. Alors que c'est des morts qui sont là. Alors que l'église est devenue un cimetière. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc, pour que tu comprennes une chose, alléluia, tu dois comprendre que l'esprit maléfique de Jézabel pousse les hommes, et surtout les enfants de l'Éternel Dieu, à l'erreur, afin qu'ils se retrouvent condamnés devant la parole de Dieu et en enfer après la mort physique. Voilà. Voilà. Pousser les enfants de Dieu à l'erreur. Est-ce que vous comprenez? Pousser les enfants à l'erreur. Amen. Acte 9, verset 1 à 4. La Bible nous enseigne aussi que l'esprit de Jézabel tue les enfants de l'Éternel Dieu. Je dis bien tue. Amen. Je vais commenter ça. Alléluia. Amen. Tu prends le dernier verset de cette première partie, 1 Timothée 4, verset 1. Et après, je vais expliquer. Amen. Saul de Tarse, qu'on appelle Paul. Amen. Il était animé de l'esprit de Jézabel. Il était très dangereux. Il n'aimait pas les chrétiens. Il faisait tuer les chrétiens. Il les poursuivait. Il les persécutait. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Amen. Voilà. Tous ceux que vous voyez qui sont persécutés. Amen. 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 Qui sont en Christ. Il faut savoir que c'est l'esprit de Jézabel qui les pousse à la persécution. Qui fait qu'on les persécute. Alléluia. Et l'esprit de Jézabel aussi. Vous voyez les religions qui nous entourent là. Amen. Les gens qui vont se faire exploser en bombe, qui disent on peut prendre 4 femmes, qui disent tant d'amen, c'est l'esprit de Jézabel qui les anime, qui les contrôle. Est-ce que quelqu'un là? Voilà. Et les religions là, il y a beaucoup d'esprit de Jézabel dedans. Amen. Oui. Oui. Quand vous voyez les lois dans nos pays, les lois qui sont subtiles, mais qui vont contre les enfants, toutes les lois dans les nations sont placées contre les enfants de Dieu dans la réalité. Tu vas aller même prêcher, même l'évangile dehors, c'est un problème. Même quand tu prêches encore, non, non mais attendez. Alléluia. Et tout est fait, amen. Quand tu vas parler de Jésus quelque part, ah non, le prosélytisme, ah bon, toi qui me dis que l'homme doit marier l'homme, deux musclés ensemble, ça c'est pas du prosélytisme. Alléluia.
de nerveux. Ensemble, alléluia. Ça, c'est pas du prosélytisme. Amen, amen. Moi, je parle de Jésus. Amen. Ouais. Ça peut vous dire quoi? Comment l'esprit de Jézabel agit. Jézabel attaque le mariage. Quelqu'un là? Amen. Voilà. Et sort de tasse là. Si vous voulez voir quelqu'un, lisez Acte 9, hein. Vous le lisez après, alléluia. Vous lisez. Il était nerveux. Quand on dit chrétien, lui-même il s'est déplacé dans le temple judaïque. Amen. Il demandait au sacrificateur, donne-moi une lettre. Il m'énerve ces gens-là. Il faut que je les tue. Lui-même, il était chaud de ce chaud. Pourquoi? Parce que l'esprit de Jézabel, amen, je vais vous dire une chose, c'est un esprit qui est violent. L'esprit de Jézabel est meurtrier et il est violent. Ouais, rappelez-vous, hein, Jézabel a fait tuer Naboth. Amen. Et Jézabel a fait tuer des prophètes en Israël. Est-ce que vous êtes là? Oui, oui. Jézabel a fait tuer des prophètes en Israël. Amen. Donc, imaginez un peu l'esprit, amen, que nous transportons dans l'église. Souvent. Imaginez un peu. Et puis, souvent, chez nous, c'est normal. Hein. C'est normal. Nous aussi, amen, on est à l'église, c'est normal. Tu es là, il y a jet de lumière, il y a fumigène. Amen. Voilà, il y a les poitrines dehors. Amen, voilà quoi. Et il y a les sexy, hein. Tu vas comprendre. Tu seras dégoûté la semaine prochaine. Alléluia. Je vais t'expliquer comment le diable, amen, alléluia, il est en train de prendre, amen, les hommes comme un objet. Alléluia. Donc tu dois comprendre que, amen, l'esprit maléfique de Jézabel, amen, aime supplanter. J'ai dit supplanter. C'est-à-dire, elle prend le dessus. Alléluia. Là où elle n'a pas le droit. Elle aime aussi quoi? Elle aime influencer négativement. Est-ce que tu peux écrire? Elle aime influencer négativement et contrôler. Quand tu as une femme à la maison, ne t'avise pas à contrôler à la maison. Ne t'avise pas à être le chef de la maison. Parce que c'est un malheur qui est rentré. Est-ce que quelqu'un est là? Toutes les femmes mariées, dites Amen. Amen. Les futures femmes mariées, dites Amen. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Jézabel, là, quand vous êtes dans un foyer, elle vient influencer souvent la femme, alléluia, amen, pour vouloir prendre le dessus. Et puis tu vois la dame qui parle, mon mari, si je dis bouge pas, il bouge pas. Elle se parle entre les copines, hein. Je le gère. Je le gérer. C'est petit soeur de Jézabel. Alléluia. Je le gère. Quand je dis ça, là, c'est ça. Oh, c'est comme moi je pensais que ça. Ton mari même souvent te dit la vérité, amen. Mais tu es là, Et puis dans ton cœur, lui là, comment je vais la voir pour qu'il m'accepte ce que je pense là? Mais ce que tu penses est de Jézabel. Parce que Dieu fait les choses en ordre. L'homme est là pour diriger le foyer. Il donne une direction. C'est l'homme qui a été créé en premier. Donc quand l'esprit de Jézabel vient, il met le désordre. Ce qu'il dit, c'est ça. Petit soeur de Jézabel, amen, c'est pas ça. Et vous avez des hommes, amen, eux, ils veulent écraser, madame. Ah, ça? Ils veulent écraser. Amen. Ils veulent écraser. Amen. Même si la femme dit la vérité, alléluia. Amen. Elle est là. Ah oui. Ah chérie, attends, je comprends. Mais ce que tu as dit là, ils sont fous de ça. C'est ce que lui pense, amen. C'est ce qu'il va faire. Amen. Et quand sa tête va taper, boum. Chérie, tu m'avais dit quoi la dernière fois là? Alléluia. Tu m'avais dit quoi la dernière fois? Tu veux que je te dise quoi? Rappelle-moi. Alléluia. C'est Jézabel qui fait ça. Amen. Et puis là, tu es dans la honte même. Tu es là. Alléluia. Et souvent, Dieu même te parle. Amen. Dieu te dit des choses qui sont claires. Te montre des choses qui sont claires. Les choses sont claires. Il te donne une révélation. Des gens te disent non, c'est Dieu, c'est Dieu. Non, il n'y avait pas.
parce que c'est pas comme je veux. Yeah! Après, quand tu descends toi seul, cet esprit, il ne faut pas que je passe à cause de quelque chose. Alléluia. Amen. Ouais, non? Voilà, c'est comme ça. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Il faut dire Jézabel n'est plus ma camarade. Mais je ne vous entends pas, vous êtes fâchés. Il dit Jézabel n'est plus ma camarade. Elle n'est plus ma soeur. Alléluia. Et en tout cas, si tu comprends ça. Amen. Alléluia. Pour terminer. Donc, j'ai dit quoi? Regarde. Elle, j'ai dit, elle contrôle l'autorité établie dans la maison, dans le pays et dans l'église. Pourquoi quand Paul était en train de donner l'enseignement pour dire je ne veux pas que la femme enseigne, mais pourquoi il parlait comme ça? Dans 1 Timothée 2. Là. Amen. Pourquoi il parlait comme ça? On a lu un verset, amen, où on dit quoi? Que la diane d'Éphèse, amen, c'est un surmila qui est tombé par terre, les anneaux du ciel. Amen. C'est parce que, amen, la plupart des femmes qui allaient accepter Jésus, amen, elles sortaient du temple de Diane. Elles avaient accepté Jésus, alléluia. Mais les deux autres qui étaient là-bas, elles étaient en train de faire ça aussi dans l'église. Donc Paul était obligé de prendre l'autorité pour dire non. Que l'autorité là. Amen. Ne laisse pas la femme enseigner. Pourquoi? Parce que, c'est pourquoi, nous quand on a prié, le Saint-Esprit nous dit, voilà ce que ça veut dire. Que si une femme a un appel dans l'église, elle doit sous l'autorité des noms. C'est ce que ça veut dire en fait. Amen. Ça aussi on prend pour étouffer les femmes. Tu vois le monsieur déjà, parce que dans les traditions, les femmes sont des objets. À l'église aussi, ils prennent les femmes comme des objets. Non. Oui, la femme, elle doit cuisiner. On a vu des vidéos comme ça. Elle doit rester à la cuisine. Comme il y a dit comme ça. Elle doit cuisiner. La femme. Voilà. Elle n'a rien à dire. Mais pourquoi? Parce que l'esprit de Jézabel de sa région, de sa tribu, là, c'est comme ça. Il a mené ça sur la chair. Et quand tu regardes, derrière lui, il y a le portrait de son père spirituel, qui est déjà mort il y a combien d'années? Il y a deux Jézabel en même temps. Depuis quand toi tu as écrit quelque part, mais tu as lu que quand ton père spirituel est mort, tu dois mettre sa photo dans l'église. Et puis il vient nous fatiguer. Pour terminer, Timothée 4, verset 1. Amen. Cette fille de Jézabel est très violente et très méchante. Je dis bien très violente et très méchante. Amen. Voilà. Parce que quand l'esprit te pousse à faire tes bêtises, et que par exemple tu te retrouves par exemple à quitter l'église toi-même, l'esprit te rend méchant. Vous n'avez pas remarqué des gens qui retournent souvent quand vous les appelez au téléphone. Tu m'appelles pourquoi? Hey, je t'ai fait quoi? C'est à cause de Christ que je t'appelle, sinon en temps normal. T'appelles pourquoi? Vas-y, dis quoi? Amen. Je lis la parole de Dieu en 1 Timothée 4, verset 1. Amen. Mais l'Esprit dit expressément que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Voilà, Jézabel était un esprit de séduction. On a entendu des gens qui disent que non, vous n'êtes pas obligé d'aller en communauté. Vous pouvez rester dans vos maisons pour faire votre église. Nous, on est tant. C'est malheureux là. On ne les voit plus en ville maintenant. Ils ont égaré les enfants de Dieu et ils sont allés faire le business maintenant. On n'entend plus parler d'eux. Amen. Envoûter les enfants des gens. Mentir. Et il dit quoi encore? Et à des doctrines de démons. Et à des doctrines de démons. On vous a dit que Jézabel est animée de l'esprit d'Astarté, de la reine du ciel et de la sirène des eaux. Amen. Donc ce qui sort d'elle, ce qui peut sortir d'elle, les inspirations, quand tu te mets devant une glace, et puis on te fait croire que ton teint là, c'est pas bon. Il faut que tu te décapes. On appelle ça doctrine des démons. Quand on te dit que ton cil, amen, c'est pas bon, il faut que tu t'imprimes quelque chose là-dessus. On appelle ça quoi j'appelle quoi? Un sous-cil, ouais. Ok, sous-cil, amen. Voilà, sous-cil, amen. Voilà, amen. Tu te mets devant la glace. Et quelqu'un te dit une voix. Non, c'est pas bien, il faut que tu t'entends. Arrêtez. Il faut arrêter. On appelle ça la doctrine des démons. Parce que la doctrine des démons, on n'est pas obligé d'être à l'église pour l'entendre. Il faut dire à quelqu'un ce que tu entends. Il faut lui dire ce que tu entends. On n'est pas obligé d'être à l'église de Jésus-Christ pour entendre des démons. Non.
Les doctrines de démons, ça pullule en ville. Vous avez le yoga, vous avez tout ce qui est art martial, vous avez quoi encore? Vous avez quoi? Les philosophies. Tout ça, là, même les zen attitudes. Je fais du yoga. Yoga. Possédé par des serpents, amen. Fais du yoga. Une jeune fille un jour, je suis en train de prier pour elle. À peine j'ai commencé à prier là, sa tête tourne comme un serpent. Et tu peux te rendre compte que cette jeune dame, une jeune dame, tu peux même pas te rendre compte, elle est habillée, stylée, amen. C'est le serpent qui est là. Et elle a fait près de 10 ans dans le yoga. Une jeune enfant comme ça. Tu tournes, c'est un serpent qui est là. Non, je suis dans le yoga, c'est cool, je suis zen. Ceux qui sont dans le yoga, ils sont méchants. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une apparence en fait. C'est comme les témoins de Jéhovah. Témoins de Jéhovah. Amen. Ceux-là, ils sont méchants dans les attitudes. Amen. C'est la même chose. Il faut dire, je me sépare de Jézabel. Je me sépare de Jézabel. Je vais vomir tes attributs maléfiques que tu m'as donnés. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je veux simplement que tu comprennes une chose. Alléluia. Elle donne, elle séduit les hommes par des fausses doctrines pour éloigner les hommes de la vraie parole de l'éternel Dieu. C'est ça qui est la réalité, c'est tout. Amen. Aujourd'hui, vous allez voir des gens, non, vous allez évangéliser, non, je suis catholique, je suis musulman. Même pour toucher le prophétie, ah non, 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 si je touche ça que j'ai trahi ma religion. Ah! Vous voyez comment Jézabel est méchante? Fais croire à des gens que quand on va venir leur parler du sauveur, amen, alléluia, il ne faut pas toucher, il ne faut pas écouter. Amen. Et encore, nous qui venons des familles musulmanes, amen, nous encore là, Dieu nous a écartés. Il nous a fait venir en France pour accepter. Il y a des gens qui sont des familles musulmanes, on les bannit. Il y a d'autres, on essaie même de les tuer. Pourquoi? Parce que simplement, il faut dire à quelqu'un simplement. Il faut dire tout simplement et bonnement. Ta religion dit que si tu quittes là-bas, tu vas en enfer. Mon ami, je vais aller en enfer si j'accepte Jésus. Ça là encore, on veut te tuer pour ça. Non, tu nous as trahis. Ah, accepter Jésus, c'est une trahison. Oh, tu as fait une grande trahison. Pour ça aussi, on veut te tuer. Ouais, lever les mains. La seule parole qui vient dans ma pensée, amen, tu vas prier et tu vas dire au Saint-Esprit maintenant de t'aider à te dépouiller de tous les attributs de la sirène des eaux, de tous les attributs de l'esprit de Jézabel, de tous les attributs de la reine du ciel. Est-ce que tu peux prier maintenant? Prie. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie et le Saint-Esprit va t'aider. Prie maintenant. Car il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ta prière est sincère, s'il permet que dans ce séminaire, tu puisses entendre cette parole, prie maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant, prie maintenant. Yes, prie maintenant, dans le nom de Jésus. Prie maintenant. Prie maintenant. Yes. Prie maintenant au nom de Jésus. Demande au Saint-Esprit de t'aider. C'est lui seul qui peut nous aider à sortir, à nous libérer des attributs maléfiques, qui nous a été donnés par l'esprit de Jézabel, par l'esprit de la sirène des eaux. C'est le Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ qui peut t'aider maintenant. Dis au Saint-Esprit de t'aider. Dis au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Je vais prier maintenant. Saint-Esprit, tu m'as dit, je suis en train de faire, et toi tu vas faire.
Je te bénis parce que je crois que tous ceux qui m'entendent, tu es en train d'opérer maintenant dans leur cœur. Tu es en train d'opérer dans leur vie maintenant. Afin qu'ils soient en conformité avec ta parole. Afin que nous ne soyons pas une église boîte de nuit. Afin que nous ne soyons pas une église du monde. Afin que nous ne maintenons pas les enfants de Dieu à l'église comme dans un cimetière, comme maintenant dans une prison. Saint-Esprit, agis maintenant. Agis dans le cœur d'une femme. Agis dans le cœur d'un homme. Maintenant, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ce premier séminaire que je te consacre. Merci Père éternel pour cette parole que je te consacre. Et je prie que maintenant, que tu accomplisses ta volonté dans la vie du peuple de Dieu qui m'entend. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Est-ce que quelqu'un est content? Est-ce qu'on va acclamer Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia. Tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas prendre ta dîme pour ceux qui sont en retard. Nous avons besoin aussi, amen, que vous portez aussi vos dons pour payer le loyer de l'église. Alléluia. Payez, prenez une enveloppe, prenez, amen, des dons. Alléluia. Mettez dans une enveloppe si tu veux. Prie sur ton offrande, ton don, amen, ta dîme. Prie là-dessus, alléluia. Il faut cocher les mentions. Si c'est une offrande spéciale, si c'est une dîme, amen, cochez cela sur votre enveloppe, alléluia. Si c'est pour aider pour le loyer, alléluia, tu mets aussi, alléluia. Mais en toute chose, il faut prier sur ton don. Tu vas dire à l'Éternel Dieu, je te consacre le dépouillement que tu es en train d'opérer dans ma vie à partir de ce enseignement.